Alors, nous arrivons vers la fin de nos prédications sur l'épître de Paul aux Éphésiens. Et aujourd'hui, nous arrivons à un passage qui est bien connu et qui a sûrement fait couler beaucoup d'encre, qui concerne les armes du chrétien, les combats spirituels. On va essayer de faire le lien avec ce qui précède. Mais commençons en lisant dans Éphésiens chapitre 6, des versets 10 à 20. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde, des ténèbres, et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne, afin de pouvoir résister aux mauvais jours, et tenir jusqu'au bout, après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Faites-le avec vigilance et j'ajoute toute constance. Et intercédez pour tous les membres du peuple saint, en particulier pour moi. Demandez à Dieu de me donner quand je parle les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle l'Évangile. C'est de cet Évangile que je suis l'ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc pour que je l'annonce avec assurance comme je dois en parler. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Notre passage aujourd'hui commence par cette phrase pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Pour conclure. C'est donc la conclusion de l'ensemble de l'épître. Et l'ensemble de l'épître, j'ose le dire, parle de la grande puissance de Dieu qui est en action. Au début, on a vu ce plan de Dieu depuis toute éternité, ce plan qui est un plan défini par Dieu par avance. Rien ne laissé au hasard. Dieu a voulu toujours trouver l'homme pécheur, sauver l'homme qui, il savait, allait s'écarter de lui. Mais c'est par la venue du Christ, par la mort et la résurrection du Christ, que ce plan a pu se mettre en œuvre. Et la résurrection du Christ est la démonstration par excellence que Dieu met toutes ses ressources dans ce plan de salut. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 19, on peut lire « Quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qui met en œuvre en notre faveur ». Éphésiens chapitre 2, on voit combien Dieu met en œuvre cette puissance en nous sauvant. Dieu accomplit son plan de salut depuis l'éternité en ressuscitant le Christ, mais en nous donnant également la vie. Mais Dieu, qui est riche
en bonté. Il nous a donné la vie. C'est une forme de résurrection aussi, un autre miracle de la puissance de Dieu, que nous puissions venir à lui. Nous sommes associés à cette action puissante de Dieu qui fait de sorte que nous sommes considérés comme étant assis dans les lieux célestes avec le Christ. Dans la partie pratique de l'épître, dans Éphésiens chapitre 4, le verset 1, il est indiqué « Je vous demande donc instamment de vous conduire de manière digne de l'appel qui vous a été adressé. » Et à partir de Éphésiens chapitre 4, celui qui est venu à Christ, qui s'est converti, qui se trouve assis à la droite de Christ, il est appelé à vivre dans ce monde d'une autre manière. Mais comment vivre en Église? Comment vivre dans le monde? Comment vivre dans nos foyers, dans nos relations de travail? Comment vivre tout cela autrement? Seulement par la puissance du Seigneur. C'est la puissance du Seigneur qui nous permet de conserver l'unité, d'être au service de l'édification de l'Église, d'être renouvelé dans notre esprit et dans notre intelligence, de vivre l'amour au sein de l'Église, de vivre autrement dans le monde, d'être rempli de l'esprit, d'être reconnaissant, de nous soumettre les uns aux autres, de vivre des relations renouvelées avec son époux ou son épouse, ses enfants et au travail. Et tout cela produit un témoignage puissant. Donc c'est important que ce passage que nous regardons aujourd'hui commence en faisant appel à la puissance de Dieu. Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Dans un autre verset, il est dit que Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous pensons. Dieu est puissant pour agir et il nous aidera dans notre combat spirituel. Nous allons voir cela en 3 points. Nous avons besoin de la force de Christ et de l'armure de Dieu, des versets 10 à 13. Nous avons besoin de prendre chacune des armes de Dieu, dans les versets 14 à 17, et nous avons besoin de prier dans les versets 18 à 20. Cela sera les 3 parties de notre message. Notre besoin de la force de Christ et de l'armure de Dieu. Si le Christ a remporté la victoire sur la croix, et si nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste, pourquoi devons-nous être engagés dans un combat spirituel? Et en fait, c'est toujours le sujet de ce qui est déjà là, mais ce qui n'est pas encore là. Et Dominique Angers, dont on suit les commentaires sur l'Épître aux Éphésiens, il donne l'illustration du débarquement le 6 juin 1944. C'est le début de la fin. Mais le jour de la victoire en Europe était bien plus tard, le 8 mai 1945. Donc, on peut dire qu'il y a eu un tournant dans la Deuxième Guerre mondiale et qu'on allait vers cette victoire, mais ce n'était pas encore complètement acquis. Le Christ a accompli la victoire, mais elle n'est pas encore complètement réalisée dans nos vies et dans le monde. Parce que déjà, nous, quand on vient au Christ, non seulement on vit la conversion, mais on commence à vivre la transformation de notre vie, de notre être. Et ce n'est pas acquis d'avance. Il y a toujours ce travail qui est en train de se faire en nous. Donc déjà, la victoire n'est pas encore là complètement. Mais aussi, chaque jour, nous sommes dans une lutte pour changer de comportement et pour être renouvelés dans notre manière d'être. Et effectivement, la victoire n'est pas encore là. C'est pour ça que nous devons tenir ferme et résister. Par contre, c'est Dieu qui donne la victoire. Nous ne sommes pas appelés à gagner cette victoire pour Dieu. Nous sommes appelés à tenir ferme et à résister. Et je crois que ces mots, tenir ferme, je crois que j'ai compté 3 fois dans le passage que nous avons lu ce matin.
La victoire dépend donc de la puissance de Dieu qui conduira son œuvre à son terme. La victoire va être là, oui, mais à nous de tenir ferme et de résister. Dominique Angers dit, le combat est plus rude que nous le pensons, mais nos armes sont plus puissantes que nous l'imaginons. Je redis ça. Le combat est plus rude que nous le pensons, mais nos armes sont plus puissantes que nous l'imaginons, par la grâce de Dieu, bien sûr. Nous sommes dépendants de cette puissance de Dieu. Nous ne pouvons pas combattre avec nos propres forces. Donc, puisez vos forces dans le Seigneur et revêtez-vous de l'armure de Dieu. Sont importants. On peut dire même que le fait de puiser ses forces dans le Seigneur et le fait de revêtir l'armure de Dieu, c'est la même chose. Dans Ésaïe chapitre 59, le verset 17, c'est Dieu qui revêt l'armure. Il y a, oui, la source de la description de l'apôtre Paul est en partie dans Ésaïe 59, verset 17. Et c'est Dieu qui revêt l'armure pour combattre ses ennemis. Et c'est dans ce passage d'Ésaïe 59 qu'il y a la phrase « pas de paix pour les méchants ». Donc, juste pour vous encourager à peut-être lire ce passage à un autre moment. Dans Ésaïe 11, les versets 4 à 5, c'est le Messie qui revêt l'armure. Et donc, cela parle du Christ qui va venir, et c'est le passage qui parle à la fin du loup qui vivra avec l'agneau. Juste pour citer un autre verset qui est bien connu. Donc, Dieu et les Messies défendent le peuple en livrant bataille contre les ennemis pour accomplir la victoire ultime. Mais ici, c'est aux chrétiens qu'on demande de revêtir cette armure. Donc, tout comme Dieu, il défend son peuple en revêtant l'armure dans l'Ancien Testament, le chrétien, lui, il est appelé à revêtir cette armure de la puissance de Dieu, même si c'est Dieu qui mène le combat et conduit l'histoire vers son but, nous avons notre rôle à jouer. Donc nous devons être engagés. Le verbe revêtir rappelle le verset d'Éphésiens chapitre 4, verset 24, où nous sommes invités à revêtir l'homme nouveau. Il y a un lien fort entre les deux choses. En revêtant l'homme nouveau, c'est-à-dire en acceptant de changer de comportement, Dieu nous permet de tenir ferme. Je pense que si on n'est pas engagé dans le processus de transformation, on n'est pas en mesure de combattre le combat spirituel. Troisième point concernant ce combat spirituel, les généralités. Nous sommes dans un combat spirituel contre les ruses du diable et les esprits du mal dans les lieux célestes. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. L'ennemi par excellence est nommé le diable. Nous devons être conscients des choses qui se passent dans notre vie qui peuvent arranger les affaires du diable. Et le diable, il cherche à faire quoi? Il cherche à diviser, il cherche à créer la zizanie, il cherche à créer les conflits. Le diable s'oppose au projet de Dieu. Donc tout ce qui peut empêcher l'Église de grandir et de croître, tout ce qui peut m'empêcher de vivre ma vie chrétienne selon le plan de Dieu, ça arrange les affaires du diable. L'absence de pardon, l'amertume, les conflits entre personnes, ce sont des choses qui consomment du temps et de l'énergie et qui empêchent l'Église d'accomplir sa mission. Ce sont des pièges, des ruses du diable. À noter que le diable également est celui qui inspire les hommes qui se révoltent contre Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, au début, par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle du monde et vous suiviez les chefs des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Enfin, ce qui est intéressant avec ce passage, c'est que ce passage est bien en train de nous parler de quelque chose dans le domaine spirituel. Parce qu'au début, je me disais, quand on voit
puissance, autorité, on peut penser à tout ce qui nous influence aujourd'hui. TikTok, YouTube, Facebook, les médias, notre chaîne préférée, selon ses goûts. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui nous influencent. Mais ici, ce passage est en train de dire que derrière tout cela, il y a quelqu'un qui ne veut pas que l'Église avance. Et donc, le sujet ici est un sujet spirituel. Ce n'est pas pour parler forcément de ces choses qui nous influencent directement, mais plutôt du fait qu'il y a le diable et ses anges qui veulent le contraire de l'avancement du royaume de Dieu. Donc c'est important de bien identifier effectivement que nous avons à nous combattre contre les ruses du diable. L'apôtre nous invite à nous arrêter et à prendre conscience que le diable cherche à nous détourner de l'œuvre de Dieu en nous. Le diable est rusé. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 27, nous sommes invités à ne donner aucune prise au diable. Alors, ce verset parle de la colère. Si on reste en colère contre quelqu'un, on donne une prise au diable. Mais il y a aussi des paroles qui manquent de bonté et il y a d'autres choses où on peut donner une prise au diable. Nous connaissons les ruses du diable par le biais d'autres passages bibliques. Il mélange l'erreur avec juste assez de vérité pour rendre son récit plausible dans Genèse chapitre 3. Il cite les Écritures hors de contexte. Dans la tentation du Christ dans le désert, il se transforme en ange de lumière. Ses serviteurs se présentent comme des apôtres du Christ, dans 2 Corinthiens. Il imite Dieu, dans 2 Thessaloniciens 2. Il fait croire que le bien peut être obtenu par le mal. Luc 4, c'est la tentation du Christ où il a promis les royaumes de la terre au Christ s'il se prosternait devant lui. Il veut l'absence de pardon entre les chrétiens pour en tirer avantage, et pour le monde, il veut faire croire qu'il n'existe pas. Ses armes sont la séduction et l'opposition. Il est également l'accusateur des frères. Maintenant, j'arrive à une autre notion qui est importante, c'est la notion de la lutte. Nous n'avons pas à lutter. Et quand on parle de lutte, c'est exactement ce qu'on voit dans la lutte sportive. C'est la lutte corps à corps, comme dans le sport de combat du même nom. Ou comme Jacob qui luttait contre l'ange, et on sait qu'il y avait vraiment ce corps à corps dans ce passage. Et effectivement, donner prise au diable, c'est quelque part lui donner la possibilité de nous agripper et de nous faire basculer. La lutte, c'est quelque chose vraiment de très présent, de très proche. Le diable n'agit pas seul, mais avec son armée. Il y a ces 4 termes différents qui sont utilisés, les puissances, les autorités, les pouvoirs de ce monde et les esprits du mal dans le monde céleste. Bon, je ne suis pas entré dans des distinctions fines, mais on peut penser que les 4 choses se réfèrent aux puissances spirituelles qui sont avec le diable. Nous avons affaire à des puissances personnelles, intelligentes et démoniaques. Nous ne pouvons pas réinterpréter ces versets pour parler de choses qui nous influencent dans notre vie, comme les médias, les réseaux sociaux, même si on peut dire que ces choses-là sont influencées par le système de ce monde et par le diable. Donc la conséquence pratique pour les chrétiens est la nécessité d'endosser l'armure que Dieu lui donne afin de pouvoir résister et tenir bon aux mauvais jours. Alors cette notion de mauvais jours, alors on a des mauvais jours. Je ne sais pas si vous en avez eu récemment, où tout va de travers. Il n'y a pas seulement une chose, mais il y a d'autres choses qui arrivent, etc. Et notre fille vient de faire voler sa voiture pour la 2e fois. Bon, par exemple, il y a des jours comme ça. Il y a des jours d'épreuve. Mais je pense qu'il y a des moments qui sont vraiment des jours d'épreuve, où les choses se cumulent, où nous devons nous arrêter et prier pour que le Seigneur nous permette de faire face de manière appropriée et chrétienne. Est-ce que cela vous est arrivé de dire, c'est presque trop, c'est quand même bizarre, tout se combine. Et
est-ce qu'elle arrive à s'arrêter de prier, dire Seigneur, il y a quelque chose qui se passe, je te confie ça. Et voilà, je veux ne pas me laisser emballer par cet enchaînement, ce déchaînement, mais je veux lui faire confiance. Effectivement, le mauvais jour existe. Il peut y avoir un mauvais jour pour l'Église, il peut y avoir un mauvais jour pour les églises dans un pays différent, il peut y avoir un mauvais jour du point de vue de la persécution, etc. Alors maintenant, notre besoin de prendre chacune des armes de Dieu, c'est les versets 14 à 17. Tenez donc ferme et autour de la taille la vérité pour ceinture. La ceinture de la vérité la ceinture sert à nous tenir le corps pendant un effort. Je sais que quand on fait l'épicerie sociale, il y a des personnes qui mettent une ceinture pour porter des cartons pour ne pas se causer des problèmes au dos. Mais la ceinture servait également pour le soldat romain. C'est là où il mettait son équipement, en fait, quand il était au repos. Et après, il prenait son casque, sa cuirasse, etc. Donc, il y a un ordre logique dans la manière de mettre des armes dans ce passage. D'abord, on commence par la ceinture. Et après, on prend les autres éléments et on les met. Mais la ceinture, ici, est la vérité. Alors, la vérité, c'est quoi? Alors, la vérité peut être un raccourci pour dire l'évangile, la vérité de l'évangile. Et il est vrai que le chrétien est invité à s'imprégner de l'évangile. En ayant à l'esprit les vérités de l'évangile, l'ennemi ne trouvera pas de point faible sur lequel appuyer pour nous renverser ou nous faire tomber. C'est savoir pardonner, c'est savoir justifier, c'est savoir aimer, c'est savoir adopter, c'est savoir réconcilier avec le Christ, permet d'éviter de se sentir accablé, accusé, coupable et vulnérable. Mais le chrétien est également invité à vivre la vérité, pratiquement dans sa vie. Ceci correspond bien à l'enseignement pratique des chapitres précédents. On pourrait dire que plus on pratique l'Évangile et plus on se laisse transformer, plus nous pouvons porter les armes de Dieu. À l'inverse, si nous ne marchons pas d'une manière digne de l'Évangile, nous offrons une prise à l'adversaire. Alors je pense que même qu'il y a une certaine justification pour comprendre la vérité dans ce passage comme étant la pratique de la vérité qui découle de ce qu'on comprend de l'Évangile. La cuirasse pour protéger le haut, sert à protéger les organes vitaux. La cuirasse, c'est la droiture, la justice. Donc, ce n'est pas seulement la justification de dire que je suis justifié en tant que chrétien, que Dieu me regarde comme étant juste, c'est la pratique de la justice. À nouveau, mener une vie juste permet de ne pas donner d'emprise au diable et aux personnes qui veulent s'opposer à nous. Ces deux armes, pour moi, la ceinture de la vérité et la cuirasse de la droiture, résument la partie pratique de l'épître à partir du chapitre 4. Les chaussures servent à avancer à pied sans glisser ou sans se tordre la cheville. L'armée romaine était connue pour pouvoir avancer vite grâce aux chaussures cloutées des soldats. Bon, il y avait aussi les voies romaines. Et très souvent, les gens étaient surpris parce que l'armée arrivait très vite, en quelques jours de marche. Dans Ésaïe 52, le verset 7, on peut lire qu'il est beau de voir les pas du messager d'une bonne nouvelle. Alors c'est intéressant que ces chaussures sont la disponibilité à servir l'évangile de la paix. Alors, c'est toujours bien quand on apporte une bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous êtes arrivé d'avoir apporté une mauvaise nouvelle. S'il faut annoncer la deuil d'une personne proche, c'est compliqué, hein, c'est un peu difficile. Je pense au coureur de marathon. Lui, il a couru pour informer la population d'Athènes que... alors, c'était quoi Alexandre le Grand, c'est lui qui a débarqué. C'est les Perses qui ont débarqué à Marathon. C'est une mauvaise nouvelle. Par contre, quand c'est une bonne nouvelle, Allah est pressé pour y aller. Et en tant que chrétiens, nous avons une bonne nouvelle à annoncer.
Donc nous pouvons avoir le pas léger et dire on a quelque chose à annoncer qui est une bonne nouvelle. L'évangile est une bonne nouvelle de paix pour notre monde. Et quelque part, être occupé à partager l'évangile avec d'autres personnes est une occupation qui nous permet effectivement d'accomplir la volonté de Dieu et de tenir ferme. Le bouclier de la foi, maintenant, c'est très important, le bouclier de la foi. Je pense à cela. Parce que souvent, on pourrait être très déprimé par tout ce que l'on entend. Si on regarde les informations, et surtout si on continue. Mais où est la foi dans nos réactions? Est-ce qu'on pense que Dieu sait? Est-ce qu'on pense que Dieu voit? Est-ce qu'on pense que Dieu a son plan? Le bouclier de la foi permet de bloquer les flèches enflammées du diable et de penser à ce que Dieu il peut faire dans des situations et faire confiance à Dieu est vraiment quelque chose de fondamental. Il faut savoir que ce bouclier dont il est question dans ce passage, c'est un bouclier rectangulaire assez long, de 1,20 m de haut et 76 cm de large. Donc j'ai converti les mesures que j'ai trouvées dans un document. C'est comme une sorte de porte qu'on tient devant soi, recouverte de cuir, et qui offre une protection, donc bien sûr, de la personne, contre les missiles de l'ennemi trempés dans le goudron et allumés. C'est-à-dire on mettait du goudron sur les flèches, on les allumait, on les tirait, et ce bouclier était important pour arrêter les flèches. À noter qu'il est à utiliser en toutes circonstances, même les plus difficiles et les plus déprimantes, en toutes circonstances. C'est important de réagir avec foi. Les flèches enflammées ne manqueront pas. Le diable peut nous accuser, nous faire sentir coupables, déprimés face aux événements. La foi dit je suis justifié, pardonné. Il n'y a aucune condamnation. Dieu sait ce qui se passe et il a un plan. Il a un projet pour moi et pour l'Église dans telles circonstances. L'adversité ne fera pas échouer la volonté de Dieu. Je crois que c'est important justement d'utiliser ce bouclier de la foi. Et toujours se poser la question, est-ce que j'agis avec foi et confiance en Dieu? Le casque sert à protéger la tête. Le casque, c'est le casque du salut. On peut penser que le casque protège nos pensées. Il y a une lutte pour accaparer nos pensées. Il y a tellement d'influence autour de nous, on veut que nos pensées soient prises par telle chose, telle chose. On ne sait plus où donner la tête par rapport au Covid, la guerre, l'augmentation du coût de la vie. On ne sait plus distinguer les vrais et les faux. S'il y a une vérité qu'on nous cache ou si on nous dit vrai, notre casque, en tant que chrétien, doit être le salut en Christ. Notre espérance est là, et non dans un camp ou dans un autre. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas voter. Je suis en train de dire que juste notre espérance en tant que chrétien va plus loin. Ce n'est pas tout simplement un homme politique qui va apporter la solution aux problèmes du monde. Notre espérance est en Christ et dans son salut, non dans un camp ou dans un autre qui rivalise pour gagner la bataille de nos esprits. Le contenu du salut a été décrit dans le menu détail dans l'Épître aux Éphésiens. Nous pouvons remémorer ce que nous sommes en Christ et par la grâce de Dieu. Ça nous gardera bien dans notre esprit. L'épée de l'esprit est la seule arme offensive dans la liste. C'est l'esprit qui agit par la parole et par sa parole. Il s'agit, comme Dominique Angers le dit, de garder la parole en soi, dans son cœur, et de la transmettre autour de soi. Je me rends compte que je n'ai pas passé... j'ai passé beaucoup de temps sur ces points jusque-là, et je n'ai pas parlé de la prière, donc je vais essayer de faire court. Les versets 18 à 20. Nous sommes appelés à faire toutes sortes de prières et de requêtes en toutes circonstances, en veillant avec toute persévérance et intercession pour tous les membres du peuple saint. Vous pouvez voir qu'il y a le mot
ou tous, 4 fois dans ces versets. Toutes sortes de prières. L'importance de la variété de sortes de prières. Les appels au secours, mais aussi la confession de péché, la profession de foi, l'adoration, la reconnaissance, l'intercession. Quel est le pourcentage de mon temps de prière que j'accorde à chaque type de prière? En toutes circonstances, est-ce que je prie seulement quand il y a une pandémie ou une guerre qui arrive en Europe? Ou est-ce que je prie vraiment en toutes circonstances? Quand est-ce que je prie? Quand les choses me touchent négativement, quand les choses me touchent positivement, quand les choses touchent quelqu'un que j'aime, quand les choses touchent quelqu'un que je n'aime pas, quand les choses ne me touchent pas directement? C'est une bonne question. La persévérance. Est-ce qu'on prie avec toute persévérance, avec une grande vigilance? Suis-je vigilant pour prendre le temps pour prier? Suis-je persévérant dans la prière? Et est-ce que je prie pour tous les saints? Est-ce que je prie pour chaque chrétien de notre communauté? Est-ce que je prends parfois la liste de l'Église pour prier à tour de rôle pour chacun? Et dernièrement, l'apôtre Paul, dans ce passage que nous avons lu, il demande qu'on prie pour lui. Pas pour sa libération, mais pour le progrès de l'Évangile, pour qu'il puisse témoigner avec clarté et courage. Il est ambassadeur de Dieu, mais dans des chaînes, mais il voit que Dieu conduit sa vie et il veut tout simplement continuer à annoncer l'Évangile. Alors, quel est le lien entre la prière et les armes? Je pense qu'on ne peut pas tout simplement revêtir l'armure de Dieu sans pour autant arroser tout cela par la prière. Parce que c'est la prière qui nous met en contact avec la puissance de Dieu qui est nécessaire pour que nous puissions revêtir cette armure. Je termine donc avec quelques mots de conclusion très courtes. Rappelons-nous que nous avons un ennemi redoutable. Rappelons-nous que nous avons des armes formidables. Ces armes sont basées sur notre compréhension de l'Évangile, notre volonté de laisser Dieu nous transformer en pratiquant la vérité et la droiture. La puissance de Dieu qui agit quand nous nous mettons en marche avec lui. La puissance de Dieu agit quand nous nous mettons en marche avec lui. Sommes-nous engagés dans cette transformation? Connaissons-nous assez la parole de Dieu pour répondre par la foi aux attaques du diable? Connaissons-nous assez la parole de Dieu pour être assurés de notre statut en Christ? Connaissons-nous assez la parole de Dieu pour pouvoir répondre aux questions de personnes quand une occasion se présente? Arrosons-nous tout cela par toutes sortes de prières, en toutes circonstances, avec toute persévérance pour tous les saints? Et dernièrement, quand on demande la prière pour nous personnellement, demandons-nous non seulement, pas tout ça pour notre confort, mais que Dieu nous aide à accomplir la mission qu'il nous a confiée et que nous puissions partager l'Évangile. Que le Seigneur nous vienne en aide pour toutes ces choses. J'ai été un peu long, donc je suis désolé.